C'est vendredi, dernière marche de la semaine pour nous par ici. Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. Bénissons le nom de l'Éternel, celui qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a conduits tout au long de la semaine. Nous espérons que vous terminez très bien à la semaine, surtout que oui, c'est vendredi, c'est férié et on peut se reposer. En tout cas, nous par ici, il n'y a pas de repos. Nous sommes là pour vous servir encore ce matin. Bienvenue si vous nous regardez. Si depuis votre télévision, depuis vos numériques, vos téléphones, vous nous regardez, merci de nous préférer chez vous. Bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, c'est Nestor Azeglo et Agbo Maololo. Ce sont eux qui vont conduire la réalisation et la diffusion de ce matin. Nous partons comme ça pour le Morning Show de ce vendredi. Bienvenue, c'est avec notre chantre Célestine Donko que nous allons célébrer le Seigneur ce matin. Bienvenue. Okay, let's go. Afro praise, are you ready? Let's go.
le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est grand, il est merveilleux, tout ce qu'il fait est bon pour nous. En tout cas, nous bénissons encore une fois son nom ce matin. C'est au travers donc de notre chantre Célestine que nous louons l'Éternel ce matin. Shalom encore une fois, shalom à tous, shalom à toutes. Si vous êtes avec nous ce matin, encore une fois, bienvenue. Ce matin, nous allons également écouter les conseils divins, nous allons écouter l'exhortation qui nous viendra d'une personne particulière, si on peut le dire ainsi, puisque oui, ce sera pour la première fois qu'il est en studio avec nous, un serviteur de Dieu qui nous a rendu visite ce matin, et c'est lui qui nous apporte l'exhortation du Seigneur. Nous avons l'honneur d'avoir en studio avec nous le pasteur Maglo Dodji. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Voilà, pasteur, bonjour. Bonjour. Voilà, bonne arrivée dans notre studio. Merci beaucoup. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie et nous espérons que le ministère également se porte bien. Nous rappelons que vous êtes le pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Antioche de Dalia Begbe. Voilà, Dalia Begbe, c'est à Notien. Hein. Voilà, c'est à Notien. Voilà, en tout cas, une fois n'est pas coutume. Et ce matin, vous êtes là et nous espérons que vous serez encore là, vous serez encore là, vous serez encore là. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors justement, ce matin, c'est au travers de vous que nous allons écouter l'exhortation. Vous avez la parole, pasteur. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour son amour et pour sa grâce. Et à vous qui êtes branchés devant vos télés, différents canaux, nous vous disons soyez les bienvenus à la RTJVA. Nous allons écouter une exhortation ce matin tirée de 1 Samuel chapitre 4 versets 21 et 22. Nous allons lire le passage. 1 Samuel chapitre 4 versets 21 et 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment particulier. Nous te confions nos cœurs. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous. Éternel Dieu des amours, pas nous ne sommes que des simples canaux. Utilise-nous ce matin pour la bénédiction d'une oreille attentive au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Quand la gloire de Dieu te quitte, sera le thème de notre exhortation ce matin. Quand la gloire de Dieu te quitte. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu, c'est le reflet de la splendeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le reflet de la toute-puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui le craint. La gloire de Dieu, c'est le reflet de la fidélité de Dieu dans la vie des enfants de Dieu qui mettent en priorité Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu, c'est la couverture de Dieu sur la vie de nous, ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Perdre la gloire de Dieu, c'est perdre la présence de Dieu dans sa vie. Le thème de ce matin nous dit « Quand la gloire de Dieu te quitte ». Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous donnons notre vie à Jésus, il a dit « Vous serez mes enfants et moi je serai pour vous un père ». Et un père a pour devoir de garder, de protéger, de conduire, de guider et de subvenir à tous les besoins de ses enfants. C'est la relation qui existe entre nous et notre Dieu. Et en tant que ses enfants, nous profitons de tout et absolument tout venant de lui. Quand nous venons à quitter la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est catastrophique. Et la parole de Dieu, le passage que nous venons de lire, nous relate exactement ce qui arrive à tout enfant de Dieu qui vient à perdre la présence de Dieu ou la gloire de Dieu dans sa vie. Ici, l'histoire nous parle de la relation de Dieu avec Israël. Israël qui marchait avec Dieu et que Dieu avait pour devoir de le protéger et de le conduire. Arrivé à un certain moment, au temps du sacrificateur Élie qui dirigeait le peuple,
Et avec ses enfants, ses deux fils qui étaient des sacrificateurs, des Lévites qui entretenaient la sacrificature, c'était arrivé à un certain moment où tout était devenu catastrophique, où rien n'était respecté dans le sanctuaire. Dieu, à plusieurs reprises, avait interpellé le sacrificateur Élie afin qu'il éduque et ramène ses enfants sur le droit chemin, mais peine perdue. Dieu avait passé par tous les moyens pour ramener le peuple sur le droit chemin, mais en vain. Jusqu'au moment où le petit Samuel qui était laissé dans le temple et qui devait plus tard devenir le sacrificateur et le dirigeant du peuple d'Israël, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit, c'est arrivé à un certain moment où la colère de Dieu va s'abattre sur la maison d'Élie et de toute sa famille. Et Élie a été informé, mais pourtant rien n'a été fait. Le chapitre 4 de 1 Samuel nous dit, c'était arrivé à un certain moment où les Philistins avaient ligué combat contre Israël. Bien-aimés, quand vous perdez la gloire de Dieu, la première chose, c'est que vous perdez la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous perdez la gloire de Dieu, le malheur, c'est que vous croyez être toujours enfant de Dieu et bénéficier des soins de Dieu, mais alors que ce n'est pas le cas. Israël s'était rangé en combat contre les Philistins, croyant que Dieu était encore de leur côté. Et malheureusement, la Bible nous dit, à la première sortie de combat, Israël a été maté. Les Philistins ont tué 30 000 hommes parmi les enfants d'Israël. Et au retour de ce premier affrontement, le peuple d'Israël, la Bible nous dit, les anciens du peuple se demandaient pourquoi Dieu nous a-t-il honnis? Dieu nous a abandonnés devant les Philistins, oubliant que ce sont eux plutôt qui avaient abandonné le Seigneur. Et bien-aimés, quand vous perdez la gloire de Dieu, vous tombez dans différents vices. Au lieu de se repentir et de revenir à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé chercher l'arche de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et ils se disaient, quand l'arche de Dieu sera au milieu de nous, nous remporterons la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, quand on perd la gloire de Dieu, on est toujours dans l'illusion. On croit que à force de prier, à force de jeûner, à force de multiplier des stratégies pour vaincre devant des situations et Dieu intervient. Alors que c'est faux. Quand vous perdez la gloire de Dieu, vous perdez la protection de Dieu. Alléluia. Vous perdez la protection de Dieu. Israël est parti transporter l'arche de Dieu et ils ont installé au milieu du camp d'Israël. Et la Bible nous dit, quand l'arche de Dieu était arrivée, ils étaient tous joyeux et ils avaient crié. Lorsque les Philistins ont entendu leur cri, ils sont rentrés dans une frayeur et ils se disaient, nous sommes perdus parce que partout où Israël passe avec l'arche de Dieu, personne ne les résiste. Mais pourtant, ils se sont dit, nous irons et nous combattrons. Nul ne sait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est encore plus malheureux, malgré la présence de l'arche de Dieu au milieu d'Israël, la Bible nous dit, lorsque le combat s'est livré pour une seconde fois, la Bible nous dit que Israël a été maté encore plus. Ils ont essuyé un échec encore plus grand. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la gloire de Dieu nous quitte, nous tombons dans des situations que nous ne devrons pas vivre. La gloire de Dieu sur notre vie nous protégeait et nous gardait. La gloire de Dieu sur notre vie nous aidait à marcher dans la sécurité, dans la sérénité. Mais quand la gloire de Dieu te quitte, bien-aimé dans le Seigneur, des combats, des pertes que tu ne devais pas essuyer, tu les essuies juste parce que tu as la présence de Dieu
t'a abandonné. Et en ce moment-là, la Bible nous dit 30 000 hommes de pied ont été tués ce jour-là, malgré la présence de l'arche de Dieu au milieu d'Israël. Quand la gloire de Dieu te quitte, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas souffrir. Tu vas endurer des maux, des problèmes qui ne devraient pas être le cas parce que la gloire de Dieu t'a quitté. Dans Nombre 14, le verset 34, la Bible nous dit, au retour, lorsque les espions étaient revenus de l'espionnage, quand ils ont été commissionnés, la Bible nous dit que plusieurs ont murmuré et ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas aller à Canaan parce que ceux qui sont allés voir, c'est impossible qu'ils puissent les vaincre, les Anakim. Et la Bible dit, Dieu a été offensé d'écouter les enfants d'Israël qu'il a sortis d'Égypte avec ces miracles pas possibles et qu'ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer en Israël en face des Anakim. La Bible nous dit au verset 34, Dieu leur dit, 40 jours que vous avez pris pour parcourir Canaan, vous allez souffrir 40 ans. Chaque jour, une année, chaque jour, une année. Et vous saurez c'est quoi de perdre, d'être privé de la présence de Dieu. Quand nous sommes privés de la gloire de Dieu, bien-aimés, nous tombons dans beaucoup de maux. Revenons à Dieu, soyons sincères, répentons-nous et la grâce de Dieu nous sera accordée, tout comme Ninive qui s'est repentie et que Dieu leur a accordé sa grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci infiniment, bien-aimé pasteur Maglo, Dodi Jean-Baptiste, qui nous apporte les conseils du Seigneur ce matin, lorsque la gloire de l'Éternel se retire de sa créature. Attention, sa créature est exposée. Alors pour que nous ne soyons pas exposés, il faut véritablement que nous puissions revêtir, que nous puissions avoir la présence, la gloire de Dieu pour nous couvrir. Et c'est cette gloire qui nous délivre, qui nous protège, qui est la barrière, qui est la muraille qui nous entoure afin de ne pas être exposés aux attaques, de ne pas être exposés à l'adversaire. Il faudrait que nous ne puissions pas perdre donc cette gloire. Travaillons véritablement pour maintenir. En tout cas, j'ai été véritablement touché ce matin parce que oui, comme la parole de Dieu le dit, certains comptent sur les chars, d'autres comptent sur les chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Ah oui, bien évidemment, lorsque nous avons l'Éternel des armées à nos côtés, peu importe les situations, peu importe les attaques, peu importe les événements, nous sortirons toujours victorieux. Malheureusement, et nous perdons de vue, cette réalité et nous pensons que nos biens, nous pensons que ce que nous avons, ce que nous sommes peut nous protéger ou nous délivrer à des moments ou dans des situations données. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce afin de comprendre la dimension spirituelle de cette exhortation. Pasteur Maglo, merci infiniment. Ce que vous allez nous faire maintenant, c'est de prier pour nous, de confier nos téléspectateurs, la télé, nous tous entre les mains de Dieu, que nous puissions avoir cette couverture de l'Éternel, que nous puissions avoir cette protection de l'Éternel, et nous espérons que nous serons défendus au moment opportun. Merci beaucoup. Alors, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ton amour. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés. Et Père éternel Dieu, tu nous donnes l'occasion d'écouter ta parole, tes sages conseils ce matin. Éternel Dieu des armes, Papa, si je m'identifie dans cette parole, je prie afin que Père éternel Dieu des armes, Papa, sincèrement, je reviens à toi. Éternel Dieu des armes, je prie pour un téléspectateur. Afin que Père éternel Dieu des armes, Papa, que ces messages le ramènent à toi, à une sincère repentance au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je prie en ce moment que le Saint-Esprit touche un cœur. Je prie pour cette chaîne, que Père éternel Dieu des armées, tu continues par l'utiliser
pour la bénédiction de plusieurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour les présentateurs, nous prions pour toute l'équipe. Éternel Dieu des amours, Papa, bénis-leur et donne-leur la sagesse et la vision, Seigneur éternel, par trois fois saint, d'évoluer dans cette œuvre, afin que toute gloire te revienne. Que ta gloire repose sur cette chaîne. Seigneur, que ta gloire repose sur cette chaîne et qu'elle ne se perde jamais. Père éternel, nous te bénissons. Bénis la vie de l'animateur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes véritablement bénis ce matin. Nous sommes véritablement bénis. L'occasion pour nous encore de dire merci. Merci au révérend pasteur Kendeji Paul qui a bien voulu céder à son fauteuil ce matin, en tout cas son collègue, au serviteur de Dieu, Maglo, pour apporter également l'exhortation du Seigneur au travers donc des ondes de la télé JVA. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, pasteur Maglo, on va vous retrouver, comme on l'a dit. Une fois n'est pas coutume chez nous. Nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans l'émission Money Show. Merci. Tous les matins de 6h à 7h, c'est le Money Show où nous apportons l'exhortation, nous apportons l'information, nous apportons en tout cas l'essentiel pour accompagner la journée de nos téléspectateurs. Donc, de retour à Notien, transmettez nos salutations à toute la famille, à toute l'église et bien évidemment à toute la population d'ailleurs, qu'il y a une émission sur la télé JVA qu'il faut capter chaque matin pour se fortifier avant de démarrer sa journée. Merci. Et nous espérons votre retour pour recevoir encore d'autres messages de la part du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nous allons vous raccompagner. Vous restez avec nous le temps de vous raccompagner avec. En tout cas, on va profiter en même temps pour dire bonjour et merci, en tout cas, une fois encore, à tous les serviteurs de Dieu installés sur tout le territoire national, à l'étranger et partout, qui accompagnent également et qui nous soutiennent dans cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne va pas oublier nos amis de Danyikpa. Voilà, Danyikpa. Ce matin, je me suis rappelé le pasteur Koumedina. Merci beaucoup si vous nous regardez encore ce matin. L'église c'est Bethel, c'est l'Assemblée de Dieu Bethel de Danyikpa, je crois. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les messages. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. On va repartir en musique maintenant, le temps de revenir pour prendre les informations de ce matin. À bientôt.
Voilà donc l'heure des informations dans cette émission. C'est le site Impartial Actu. Impartial Actu qui nous informe sur la santé, Wahala et Asrama, une campagne foraine de chirurgie de la cataracte au plus près des populations rurales. Dans une volonté affirmée de rapprocher les soins spécialisée des citoyens, une campagne foraine de chirurgie de la cataracte s'est tenue dans les localités de Wahala et Asrama, au cœur de la préfecture du Hao. Cette initiative s'adresse prioritairement aux populations vivant dans des zones où l'accès aux services ophtalmologiques reste limité, voire inexistant. Déployées sur le terrain, les équipes médicales ont assuré consultation, diagnostic et intervention chirurgicale permettant ainsi de traiter une pathologie qui demeure l'une des principales causes de cécité évitable. L'opération s'inscrit dans une approche de santé publique axée sur la proximité et l'équité dans l'accès aux soins. On va aller sur un autre site, c'est le site Togo en live. Le site Togo en live titre ce qui suit ce matin, possibilité pour les salariés d'aménager leur temps de travail. Le Togo s'illustre une nouvelle fois sur l'échiquier africain par l'audace de ses réformes juridiques. Selon le rapport Women, Business and Law publié par la World Bank, le pays se distingue notamment par des dispositions ouvrant aux salariés la possibilité d'aménager leur temps de travail, une prérogative moins accordée aux employés dans d'autres pays. La faculté d'adaptation des horaires professionnels constitue une avancée significative dans un contexte où la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale demeure un défi majeur, en permettant aux travailleurs d'organiser leur emploi du temps avec davantage de souplesse. Le cadre légal togolais favorise un environnement de travail plus inclusif et moderne. Cette souplesse bénéficie particulièrement aux femmes, souvent confrontées à des responsabilités familiales plus accrues, nécessitant leur présence. À fin 2024, le Togo comptait près de 71 000 agents dans la fonction publique avec une tendance à la hausse. Parmi eux se trouvent des femmes méritantes qui permettent à l'administration de délivrer des services aux administrés. Celles-ci sont traitées avec la plus grande inclusivité, le gouvernement leur prêtant une oreille attentive. Le même rapport souligne les progrès notables accomplis en matière de parentalité. Les réformes engagées ces dernières années ont renforcé les protections liées à la maternité et contribué à instaurer un climat plus favorable à l'égalité des chances dans l'emploi, en consolidant les droits des parents et en améliorant les conditions de retour au travail après une naissance. Le Togo pose les bases d'une participation plus équilibrée des femmes au marché du travail. On file rapidement sur un autre site, c'est le site AfriPress. Le site AfriPress titre ce qui suit ce matin, drogue en milieu scolaire, le Togo organise sa riposte. Face à la progression préoccupante de la consommation de substances psychotropes chez les jeunes, les autorités togolaises et les acteurs de la société civile intensifient la riposte. Une réunion stratégique a récemment rassemblé à Lomé des responsables du système éducatif, des professionnels de santé ainsi que l'ONG Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions en vue de consolider les mécanismes de prévention en milieu scolaire. Au cœur des échanges, la nécessité de proposer des réponses adaptées à un phénomène en constante expansion, cannabis, tramadol et boissons fortement alcoolisées figurent parmi les substances les plus répandues dans les établissements scolaires, avec des conséquences alarmantes sur les performances académiques, la santé physique et mentale des élèves, ainsi que sur leur comportement social. Dans cette dynamique, le Comité national antidrogue a tenu en début du mois de mars à son siège à Lomé une séance de travail de haut niveau avec l'ONG RAPA placée sous la présidence du colonel Amaï Kossi. Cette rencontre a permis de redéfinir les axes prioritaires de la stratégie nationale de prévention contre les substances psychoactives en milieu scolaire.
C'est un article également un peu long, je m'avais juste prendre la conclusion. La rencontre marque une avancée significative dans la stratégie nationale de prévention des addictions en milieu scolaire, traduisant une volonté commune des différents acteurs de garantir un environnement éducatif sain, sécurisé et propice à l'épanouissement des apprenants. En tout cas, c'est une actualité qui nous interpelle encore une fois, que chacun donc puisse jouer sa partition pour préserver le cadre scolaire, le cadre de ces apprenants-là, pour que véritablement ces apprenants puissent évoluer dans de bonnes conditions. Oui, bien évidemment, il y en a qui sont à la recherche du gain, il y en a qui sont à la recherche des moyens financiers. Alors, ils se donnent à ces commerces-là, à ces activités, mais alors à côté, il faut reconnaître que cela ne fait pas du bien à ces enfants, parce que justement, certains, ils sont allés par envie de découvrir, ils sont allés par tentation d'ailleurs. Alors, on aurait aussi fait mieux de les préserver, de les protéger contre ces addictions, ces produits psychoactifs. Que le Seigneur nous fasse grâce afin de comprendre l'ampleur, la portée de cette réalité. Aujourd'hui, si nous laissons la jeunesse être exposée à toutes sortes de produits, d'aliments, tout ce qui va avec, en tout cas, les conséquences seront toujours néfastes pour la société. Faisons un effort chacun en ce qui le concerne pour pouvoir donc accorder à notre société de vivre dans la bienséance. Allez, c'est les quelques informations que nous avons pu rassembler pour ce matin, ce qui va nous conduire directement au débat de la semaine. Ce matin, nous allons boucler notre thématique, mais avant, on va marquer la pause musicale avant de retrouver notre invité. Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion, de la tribu de Judas. Une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Il est le lion de
évidemment, Jésus est puissant, Jésus est grand, Jésus est tout puissant d'ailleurs, il est tout puissant. C'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Et également, il attend quelque chose de nous, c'est que nous puissions nous confier à lui, nous puissions nous laisser à lui. Il a besoin de tout un chacun de nous. Si vous nous suivez ce matin, je ne sais pas depuis où vous vous trouvez, que le Seigneur, que Jésus puisse habiter dans votre vie et vous allez voir sa puissance alors se manifester. De retour en studio pour boucler l'émission de ce matin, ça sera avec la rubrique débat et nous avons en studio avec nous notre bien-aimé frère Salomon qui est de retour. Salomon, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci encore une fois d'être là ce matin. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. En tout cas, votre présence nous a beaucoup intéressé tout au long donc, de la semaine, puisque oui, comme je l'ai dit, la semaine passée, nous avons abordé la présence du numérique dans nos vies aujourd'hui. Et partout, pratiquement, nous traînons un peu ces téléphones-là, ces smartphones-là que nous utilisons aujourd'hui. Alors, véritablement, ça se retrouve également dans différents secteurs d'activité, dans les lieux, dans nos lieux d'intervention, dans nos lieux de présence. On retrouve également ces téléphones-là et quelles peuvent être les conséquences de ces téléphones. On en a parlé tout au long de la semaine passée. Alors cette semaine, il s'est agi pour nous donc de voir à partir de ces smartphones que nous utilisons, ces outils numériques qui interviennent aujourd'hui dans nos maisons, à l'église, au service, à l'école et tout consort, qu'est-ce que nous pouvons aussi en faire pour que cela nous soit profitable? C'est de ça il est question. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, toutes les applications qui arrivent, nous pouvons faire beaucoup de choses pour optimiser l'usage et l'utilisation des numériques, des tablettes, des ordinateurs que nous utilisons. Pourquoi pas? Bien évidemment, voilà pourquoi nous avons sollicité la présence d'un ingénieur artificiel, un ingénieur en l'intelligence artificielle, voilà, qui nous accompagne tout au long de la semaine. Voilà les applications que nous pourrions découvrir pour la performance de notre activité commerciale, pour la recherche de formation, pour la recherche d'emploi, pour notre visibilité. On a parlé de beaucoup de choses. C'est dire que le numérique est aussi important dans notre vie. Mais attention, attention, à côté, il y a aussi danger. Il n'y a pas que l'aspect ou le côté positif de la chose. Il n'y a pas, comme le dirait quelqu'un, il n'y a pas que le côté paillette de la chose, mais alors il y a aussi des dérives, il y a aussi des dangers et il faut prendre des précautions. Voilà donc la thématique que nous allons aborder ce matin, ou le sous-thème que nous allons aborder ce matin. Nous allons parler de la question de la sécurité dans le numérique. Merci beaucoup, pasteur, pour voilà. Une fois, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la sécurité dans le numérique. Comment se protéger pour éviter d'être victime d'attaques. Et donc, c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, on ne prête pas assez attention, mais il y a beaucoup de vols de données qui se font. Et lorsqu'on vole nos données, cela peut permettre à ce qu'on soit manipulé ou qu'on soit appelé à faire des trucs qu'on ne veut pas juste parce qu'on a des données compromettantes qui risquent d'être publiées. Et donc, je vais commencer par être un peu technique, parler de l'aspect cybersécurité. Okay. Généralement, en cybersécurité, il y a principalement 3 formes de cyberattaque. Premièrement, on parle d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, oui, c'est de la manipulation. Okay. Du coup, je détiens vos informations et je vous pousse à faire des choses, à payer de l'argent, à faire un geste pour que j'évite de publier ou bien d'utiliser mal vos informations. Et donc, la principale méthode, c'est le phishing. Il s'agit c'est de l'hameçonnage. Donc, j'ai vos informations, bien à travers un message de... Peut-être vous avez fait un dépôt de demande d'emploi. Et donc, par des méthodes, je ne sais pas comment ça filtrer. Et moi, en tant qu'attaquant, je sais ça. Et du coup, je vous écris un message pour dire que voilà, vous avez fait un dépôt. Donc, envoyez 5 000 francs pour que voilà, votre dossier soit suivi. Souvent, on a tendance... Bon, maintenant, au moins, les gens sont assez avisés. Donc, ils ne tombent pas facilement dans le panneau. Mais c'est une méthode... qui marche très souvent. Ou bien on vous dit que voilà, le président fait une subvention de tel. Cliquez donc, à l'occasion de l'indépendance du Togo, le président a décidé de faire
gratification à la population. Cliquez sur ce lien-là pour... Donc, c'est de la manipulation. On passe par un truc auquel l'attaquant sait qu'on va tomber. Il passe par là pour nous avoir. Dans cette même histoire d'hameçonnage, l'autre idée, c'est la fouille des poubelles. La personne essaie de nous espionner, d'avoir des informations et après ça, nous manipuler, justement. La deuxième façon, c'est à travers les logiciels, les malwares, comme on le dit souvent. Il y a les spyware, qui sont des logiciels espions qui s'installent sur votre appareil sans que vous le sachiez et qui volent petit à petit vos informations au fur et à mesure que vous faites des activités. L'autre truc dans cette histoire de logiciels malveillants, par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des keyloggers. C'est un système malveillant qui va s'installer sur votre ordinateur, mais il s'installe sur le pilote du clavier. Donc tout ce que vous faites comme saisie durant la journée est enregistré. Donc après, derrière, il suffit que l'attaquant récupère tout ce que vous avez saisi et il verra que là, à ce niveau, ça ressemble beaucoup plus à un mot de passe. Ça, c'est beaucoup plus à un message destiné à quelqu'un, à un mail. Et donc, c'est un peu une façon pour les attaquants d'avoir nos informations. C'est vraiment fou comment l'être humain est assez malhonnête pour réfléchir à des stratégies comme ça. Mais c'est un peu ce qui se fait. Et toujours dedans, il y a aussi ce qu'on appelle des attaques en milieu, de l'homme en milieu. Donc là, il s'agit d'intercepter des messages ou bien peut-être que je vous envoie mes identifiants pour vous connecter et faire quelque chose, une opération. Soit vous avez besoin peut-être de ma carte Visa, ma carte prépayée. Donc je vous envoie le numéro et le mot de passe. Donc là, on essaie de retracer et d'avoir les informations. Donc de là, on peut vous voler votre argent et ainsi de suite. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les injections SQL. Ça, c'est beaucoup plus, pas à notre niveau, c'est beaucoup plus au niveau des applications que nous utilisons. Aujourd'hui, je peux faire une injection SQL. Tout ce que nous faisons comme activité sur le téléphone, c'est stocké sur ce qu'on appelle des bases de données. Donc, les bases de données, c'est un système de stockage. Donc, une injection SQL, c'est une injection sur ce système de stockage. Donc, je passe par la sécurité de l'entreprise pour avoir des informations sur des personnes. Du coup, quand je fais une injection, je prends juste des informations sans forcément savoir que telle ou telle personne est dedans. Maintenant, après, en fonction de ce que j'ai volé comme information, je peux maintenant faire de l'hameçonnage, pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas, à payer de l'argent pour éviter que vos informations soient divulguées. Donc, c'est aussi un autre aspect. Le troisième aspect, c'est attaque par mot de passe. Ça, c'est moins répandu maintenant. Si, par exemple, je vais avoir accès à votre compte mail, je vais essayer toutes les tentatives possibles jusqu'à ce que je n'ai votre mot de passe. C'est vrai qu'on ne reste pas pour faire la combinaison, on écrit un programme informatique qui teste au fur et à mesure toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce que ça se trouve. Mais maintenant, avec l'IA aussi, ça se fait très facilement parce que avant, avec un ordinateur classique, peut-être que l'ordinateur va faire 60 combinaisons par seconde. Avec l'IA, peut-être on va faire 100 combinaisons par seconde, 1000 combinaisons par seconde. Mais c'est une forme qui est très moins répandue. L'injection SQL également, c'est moins répandu parce que les sociétés, au fur et à mesure, dans leur développement, essaient de mettre en mesure des barrières pour que ce genre de piège n'arrive pas, justement. Donc, c'est un peu les trois grandes façons de voler les données, d'arnaquer les gens, justement. Donc, c'est mieux d'être avisé pour qu'on puisse se prévenir de ce genre de méfaits. Voilà, c'est mieux d'être avisé. Tous les liens sur lesquels vous cliquez ne sont pas forcément des liens vérifiables et fiables. Voilà, vérifiables et fiables. Attention, tout ce que vous partagez. Aujourd'hui, si je prends un exemple, aujourd'hui c'est la fête de Ramadan et quelqu'un va formuler un lien là pour dire que telle autorité ou telle personnalité à l'occasion de cette fête-là offre, comment l'appelle-t-on, une somme à la population. Cliquez sur ça pour vous avez gagné tel, allez-y pour récupérer. Et bizarrement, il y a des gens qui se lancent dedans. Ils combinent, après ils mettent les mots de passe, les comptes, tout ça là. Afin de quand ils se rendent compte quelque part que c'est bloqué, qu'il n'y a plus dessus, et ils laissent tomber. Sans savoir que bon, déjà qu'il a renseigné ces informations-là, c'est qu'il a déjà été piraté, ou bien qu'il a été, ces comptes-là peuvent être récupérés.
Justement. En tout cas. Et ça, c'est encore beaucoup plus pire lorsque on est appelé à mettre des documents. Peut-être on vous dit à un niveau de mettre la photo de votre carte d'identité, un truc comme ça. Juste parce que vous avez vu un lien où on dit que le président donne 50 000 francs, 100 000 francs. Derrière, quelqu'un peut utiliser justement ces informations pour commettre un crime. Ou bien, lors d'une cyberattaque, il va utiliser vos informations pour créer un compte et faire une attaque. Du coup, lorsque on va remonter, si on arrive, vos informations, on va trouver, on viendra vous saisir, alors que peut-être vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé. En tout cas, vigilance, prudence et vigilance. En tout cas, il faudrait être en alerte à tout instant quand vous êtes investi, engagé dans le numérique et tout ce qui va avec. Il y a beaucoup d'aspects de la chose que nous pourrions évoquer. Pour ceux-là qui sont des spécialistes, cherchez également à vous protéger par rapport à un certain danger. On a juste 5 minutes pour sortir de ce studio. S'il y a des conseils pour pouvoir au moins se protéger, on va les recevoir. Justement, comme vraiment principal conseil, souvent lorsque on crée des comptes ou bien qu'on est appelé à créer des mots de passe, c'est vraiment conseillé de créer des mots de passe assez différents. Aujourd'hui, il y a Google qui offre cette chance de pouvoir stocker nos mots de passe. Même si on crée un mot de passe qu'on ne maîtrise pas, on l'enregistre. Maintenant, la prochaine fois, au lieu de ressaisir, lorsque vous êtes sur le compte, il suffit juste de cliquer et que le mot de passe vient vous valider. Donc derrière, personne ne verra votre mot de passe, il est juste enregistré sur les serveurs de Google. Donc c'est beaucoup important. Les sociétés aujourd'hui essaient de mettre en place ce qu'on appelle la double authentification. Peut-être on vous demande de vous authentifier avec votre numéro, soit un autre compte email que vous avez, avant de créer un mot de passe. Donc ça permet, même si on arrive à avoir votre mot de passe, de ne pas pouvoir avoir accès à, comment on l'appelle-t-on, à votre espace personnel. L'autre aspect, c'est l'abus de confiance. Il faut savoir qu'un truc est gratuit. Si un truc est gratuit, souvent c'est vous le produit. Par rapport aux liens qui circulent, ce n'est pas parce que c'est tel ou tel qui me l'a envoyé que forcément c'est très fiable. Donc, essayons de prendre soin. Souvent, lorsqu'on clique sur des liens, on voit que déjà, il y a beaucoup d'erreurs de français et ainsi de suite. Il faut être tiqué. Il faut se dire, mais ça, pour un site, si c'est le gouvernement qui doit donner de l'argent, est-ce que c'est normal tout ça? Donc, il faut qu'on soit assez éveillé pour éviter ce genre d'attaque et ce genre de facilité d'hameçonnage. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. En tout cas, le numérique aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'Internet nous facilite beaucoup de choses, mais alors, et ça nous crée aussi beaucoup de problèmes. Moi, je me rappelle pour mon premier compte Facebook qui a été piraté là, c'est un collègue, c'est un collègue journaliste, c'est un confrère qui m'a envoyé le message. Comme quoi, ou bien le compte du confrère qui m'a envoyé le message, comme quoi on a retrouvé mes images sur un site malveillant, qu'il y a des images malveillantes, alors que je ne suis pas une personne à être présent sur ce site-là, donc d'aller supprimer mes images. Il dit comment mes images peuvent se retrouver sur un site quelconque comme cela. Et à peine j'ai cliqué sur le lien, je constate que mon compte a été piraté. Le temps de récupérer, quand je suis sorti, je voulais retourner, je n'arrive plus à accéder. Je n'arrive plus à accéder. Et ça, c'est beaucoup plus répandu sur Telegram. Telegram et Facebook. Sur Telegram, carrément, on prend accès à votre compte et cette personne envoie des messages carrément. Voilà, il envoie des messages à tous ceux-là qui sont dans vos contacts, dans votre base là. Vraiment, et vraiment, faisons attention. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hier par exemple, j'étais allé sur Instagram et j'ai vu un message d'un de mes camarades de classe qui disait que voilà, il a besoin d'argent. Mais je dis, bon, celui-ci, c'est pas du tout dans ses habitudes. Et je suis allé directement sur WhatsApp écrire, lui demander, tu es dans une situation. Il me dit, bon, qu'il n'a pas écrit de message. Et c'est là il se rend compte qu'il a été piraté. Il a été piraté. Justement. Voilà. Et c'est là qu'il a commencé par partager à son réseau pour dire que voilà, si une personne vous écrit pour dire de lui prêter de l'argent, ce n'est pas moi, j'ai été piraté. Donc c'est vraiment important, faisons effort. Et lorsqu'on remarque cela, essayons de contacter nos proches ou bien de trouver une solution pour
récupérer notre compte. Voilà. Si ce n'est pas possible, le supprimer. De supprimer carrément le compte. C'est très important. Soyons vigilants, soyons prudents dans l'usage du numérique, de tout ce qui va avec, parce qu'aujourd'hui, ça va tellement à la vitesse de la lumière, hein, au point où on n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Mais à côté, prions le Seigneur aussi de nous protéger, de nous préserver. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimé Salomon, merci. On pourra vous avoir encore sur d'autres sujets si cela est nécessaire, et on espère que vous serez disponible pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Et bien de choses également à vos amis et vos collègues de l'autre côté de l'école où vous suivez cette formation sur l'intelligence artificielle. En tout cas, vous êtes pour nous une ressource. Merci aux techniciens qui ont accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor Azeglo, Maoulolo Agbo. On se retrouve lundi matin si le Seigneur nous prête vie, et nous espérons qu'il le fera. Bon week-end à tous et à très bientôt sur votre chaîne de l'Espérance. Bye bye.